Bonjour à tous, comme promis il y a très longtemps, me revoilà donc pour une petite vidéo. Il était impératif que je laisse un peu d'eau couler sous les ponts après tout ce qui s'était passé à l'époque, mais à présent, il est temps pour moi de revenir et de faire un point et de vous donner quelques nouvelles. Pour commencer, un grand merci à vous tous qui m'avez soutenu, que vous ayez apprécié le contenu ou pas. J'ai vraiment reçu de très nombreux soutiens, même de personnes qui n'étaient pas du tout fans de ce que je faisais à l'époque, et je les en remercie. Tout comme je vous remercie, vous qui avez apprécié le contenu et qui avez eu le courage de le clamer haut et fort. Parce qu'il en fallait du courage pour dire qu'on appréciait face à tous ces haters qui ont pourri mes vidéos de commentaires bien avariés. Je ne reviens pas sur le contenu global des vidéos de l'époque, ce n'était pas exceptionnel bien sûr. Mais il faut bien commencer un jour les amis. Et si on ne commence pas par faire des trucs pas top, en fait on ne fait rien. Comme on dit, fait est mieux que parfait. Merci aussi à vous qui m'avez donné des conseils, qui m'avez transmis des critiques constructives. J'espère que cette vidéo vous montre que je les ai suivies. Et pour les autres, ne pas aimer quelque chose, c'est le droit de tout un chacun. Et ce n'est pas un problème d'exprimer son appréciation. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, il y a eu un paquet de bons gros moutons qui se sont acharnés sur mes vidéos, la plupart sans même les avoir regardées manifestement. Tout ça parce que quelqu'un a mis un jour un lien d'une de mes vidéos sur un certain forum. Et j'ai alors eu l'impression d'un véritable tsunami, un truc incontrôlable, un peu comme quand on met un morceau de viande dans un aquarium plein de piranhas. Vous voyez un peu le genre. Et dire que l'on n'aime pas, c'est donc votre droit, pas de souci donc. Mais insulter ou menacer comme cela a parfois été le cas, c'est autre chose. Mon tort à l'époque a été de ne pas signaler certains très gros dérapages officiellement. Il faut le dire quand les gens dépassent les bornes. Il faut qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas continuer de se comporter ainsi en toute impunité. En tout cas, c'est ce que je ferais si la situation devait se reproduire. Et j'invite toute personne qui subit ce genre de choses, ou bien pire, à se manifester, à parler, à faire quelque chose, à ne pas rester dans son coin tout seul. Bon, pour ma part, ayant un fort caractère, cela ne m'a pas trop atteinte. Mais je pense beaucoup à tous ces jeunes qui font finalement juste comme moi, qui passent du temps à préparer une vidéo, qui s'amusent à la tourner, à la monter et qui la diffusent, et qui se prennent un raz-de-marée de commentaires haineux. Et ça me fait penser à tout ce qui se passe à l'école, tous ces loulous qui se font harceler, et je me dis que quelque chose ne va pas. Vous n'aimez pas quelqu'un, eh bien vous ne le fréquentez pas, c'est tout. Mais arrêtez de vous acharner sur les gens comme ça. Que ce soit dans la vraie vie ou sur internet, arrêtez. Réfléchissez juste un peu à ce que vous faites avant de vous comporter comme des monstres. Quand vous lancez des propos ou des commentaires hargneux, ou que vous avez un comportement malveillant, c'est-à-dire que vous voulez sciemment nuire dans la vraie vie ou bien planquer derrière votre écran, pensez toujours à la personne que vous aimez le plus au monde. Quelle serait sa réaction si vous lui faisiez subir la même chose ? Quand je vois ces jeunes et ces moins jeunes qui se suicident parce qu'ils n'en peuvent plus et qu'ils sont persuadés que ça ne s'arrêtera jamais, j'ai juste envie de pleurer, de hurler. Mais ce n'est pas un jeu les amis. Votre camarade de classe ou de boulot n'a qu'une seule vie. Il ne va pas se relever une fois qu'il se sera mis une balle dans la tête ou qu'il se sera pendu, comme dans un jeu vidéo parce qu'il a obtenu une vie supplémentaire. Vous réalisez un peu ce que vous faites ? Vous avez un cerveau ? Alors utilisez-le. Parce que franchement, à quoi ça rime ? Si ça vous fait du bien, c'est qu'il y a un problème. Vous avez le droit de ne pas être bien dans vos pompes, mais trouvez d'autres solutions pour aller mieux que de faire du mal à des gens, vraiment. Ma philosophie, c'est ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Je vous assure que ça fait du bien de réagir comme ça. Au moins, on peut se regarder dans une glace et être fier de soi. Fier d'être un être humain et pas un monstre. Pensez-y vraiment. Vraiment, hein. Et pour clore ce chapitre, entre vous et moi, la meilleure façon de dire à quelqu'un qu'on n'aime pas son contenu ou qu'on ne l'aime pas, c'est tout simplement d'arrêter de regarder ses vidéos ou de ne pas lui parler dans la cour, dans la rue, au boulot, etc. Pour info, l'ignorance est vraiment le plus grand des mépris. Pensez-y aussi. Voilà, c'est dit, ça fait du bien. À présent, je vous donne quelques nouvelles. Vous pouvez donc arrêter de regarder cette vidéo si cela ne vous intéresse pas. Promis, je ne vous en tiendrai par ailleurs. Pour vous que ça intéresse, je suis en fait de retour sur YouTube depuis un long moment. Mais dans un tout autre domaine, bien entendu. J'espère que vous trouverez cette vidéo plus qualitative que celle que je faisais à l'époque, parce que j'ai un message vraiment très important à faire passer et que j'y mets tout mon cœur. Depuis quelques années, je suis comportementaliste spécialiste du chat. Et ma mission, c'est donc d'améliorer le bien-être des petits félins. Pour des personnes en particulier, qui viennent vers moi, mais aussi à plus grande échelle. D'où la chaîne YouTube, parce que c'est un moyen pour moi de toucher beaucoup de monde pour faire passer ce message. Parce que quand on a un chat et qu'on est conscient que c'est un être vivant dont il faut prendre le plus grand soin, la première chose, c'est de s'assurer qu'on fait le maximum pour lui et donc de s'informer. Et avec le chat, il y a un tas d'idées reçues, c'est un truc de dingue. On croit savoir,
mais on passe en fait à côté de beaucoup de notions fondamentales, pourtant très importantes pour le chat. Je m'en suis rendu compte lors de ma formation pour devenir comportementaliste, et je m'en suis vraiment voulu de ne pas m'être informée plus tôt. C'est donc aujourd'hui mon devoir d'informer, de former, d'accompagner toute personne qui s'intéresse au bien-être de son chat. Et quand je vois l'engagement des personnes qui suivent ma chaîne pour le bien-être de leur propre chat ou de tous ceux qui sont dans la rue ou dans les refuges, eh bien cela me fait chaud au cœur. Et quand je constate les retours de mes clients, eh bien je sais que je suis sur la bonne voie. Je sais que je suis à ma place, je sais que mon investissement sert à quelque chose. Voilà pour les nouvelles. Je devais revenir pour toutes les personnes qui ont eu la gentillesse de suivre ma chaîne Isa Leroy. Je ne ferai bien sûr pas de nouvelles vidéos sur cette chaîne, mais la vidéo en cours me permet au moins de vous dire merci. Et au revoir bien sûr. Et après tout, peut-être aussi à bientôt pour vous qui avez un chat et qui vous souciez de son bien-être, de sa santé mentale. Dans ce cas, n'hésitez bien sûr pas à rejoindre ma chaîne YouTube Madame Chat. Voilà, une page se tourne. Merci à vous qui êtes restés jusqu'à la fin de cette vidéo et bisous tout le monde.